Ben, il n'y a plus rien? Ça coupe? Ah Bonsoir ouais, et bienvenue dans et c'est bon. l'almanach des Faits Mmh, célestes. voilà. Je suis ravi de vous présenter avec Didier Massoul les commentaires astrologiques pour la période du 25 octobre au 1er novembre 2022, la première phase de la deuxième lune d'automne. Pour l'hémisphère nord, printemps pour l'hémisphère sud. Et nous, on est dans l'hémisphère nord, alors on va regarder les thèmes que je centre pour chez moi, qui est aux confins de l'Aveyron, du Lot et du Cantal. Didier est à Paris, Christophe aussi, quand il est avec nous. Il y a parfois des petites différences sur les thèmes astrologiques, mais elles ne sont pas majeures. Alors on, alors on peut en parler, mais on peut comparer également. Et si vous voulez participer et que Ah oui. vous êtes ailleurs, on peut regarder aussi ce que ça fait ailleurs. Voilà. C'est parti, je partage et on va continuer à en discuter. Donc, nous voilà sur le thème de la nouvelle lune, le 25 octobre 2022, qui fait une éclipse de soleil. Voilà, elle est quand même un petit peu loin de son nœud, n'est-ce pas, puisqu'elle y passe le lendemain. On a vu ça, j'ai laissé afficher. Le lendemain, le mercredi 26 à 8h30, la nouvelle lune a lieu à 12h48. Mais ça fait bien une éclipse partielle de soleil qui se projette dans l'atmosphère au-dessus du pôle Nord, en fait, hein. Elle ne fait pas de bande de totalité sur la Terre. Alors, c'est l'histoire du Saros, là, que j'explique dans l'article et que j'ai expliqué un petit peu aussi dans le bulletin astronomique tout à l'heure. Donc, ça commence, c'est la fin de ce Saros, la queue du Saros, puisque ça commence, n'est-ce pas, Didier, un Saros, c'est-à-dire une série d'éclipses qui se produisent au même degré de longitude. Et en l'occurrence, pour ce Saros-ci, il faut souligner que les éclipses se produisent toujours près du périhélie de la Lune, puisque si je ne m'abuse, la Lune est passée à son périhélie le... Ah, ils disent que ça se produit toujours près du périhélie. Bon sang, bon sang. Ouais, c'était pas loin. Apogée le 17. Elle n'y est pas encore au périhélie. Ah, périgée le 29. Périhélie. Ah ouais. Périgée, apogée. Excusez-moi. Pour la Lune, on parle de périgée et d'apogée puisqu'il s'agit de sa distance à la Terre. Donc périgée, c'est au plus près de la Terre. Alors donc effectivement, elle est au périgée. D'ailleurs, c'est notable. Le 29, samedi 29 octobre. Donc c'est quand même pas immédiatement consécutif à l'éclipse de lune. Et ce qui est notable, c'est que ce périgée a lieu au premier degré du signe du Capricorne. C'est pas anodin, c'est vraiment un moment fort de redémarrage de quelque chose. Enfin, extinction, mais ça veut dire qu'il y a un noyau, quoi. Extinction de tout et noyau, petit noyau qui commence à se former pour produire un nouveau produit, en tout cas, hein, une nouvelle créature, un nouveau projet qui, se, qui prend corps. Voilà, c'est quand un projet prend corps, mais on est dans la forme d'inhibition du Capricorne. Bon, je parlais donc de la Lune au périgée cette semaine qui advient le 29, samedi 29. Donc, je reviens sur le thème de la nouvelle Lune. Nous avons donc la nouvelle Lune conjointe à Vénus, puisque c'était la conjonction supérieure de Vénus le 22 octobre. Alors, la conjonction supérieure de Vénus s'est passée dans le dernier degré du signe de la Balance. Et la nouvelle Lune et la conjonction Lune-Vénus ont lieu le 25, dans le deuxième degré du signe du Scorpion. Ça fait un trigone à Mars et un carré à Pluton. Donc, il y a de la grosse patate. Trigone, comment se fait? Attends, que dis-je? Non, le trigone, il est... Ah si, il est à Mercure qui est en balance et à Lune, Vénus qui sont
en Scorpion, tout début Scorpion, alors que Mars est en Gémeaux à 25 degrés des Gémeaux. Et d'ailleurs, Mars, le 30, donc, commence sa rétrogradation. Il ne va pas aller plus loin que le 26e degré du signe des Gémeaux, donc là où il est, là, au descendant de ce thème. Donc, c'est vraiment un thème marqué par la confrontation, puis aussi, eh bien, aussi Mercure, hein, parce qu'en fait, là, vous voyez, on voit pas bien le Soleil. C'est Soleil, Lune, Vénus, à 2 degrés du signe du Scorpion. Tout le monde est. Donc, c'est le 3e degré, d'ailleurs, c'est pas le 2e, puisque 2 degrés quelque chose, c'est le 3e. 3e degré du signe du Scorpion. Ah, avec Mars et notre Uranus en 5, toujours proche du nœud ascendant de l'orbite lunaire, qui, elle, est donc à son nœud descendant. Donc, c'est Mars qui marque fortement ce thème, et Mercure, là-haut, en balance, au milieu du ciel. Et un trigone, Mars-Mercure. Oh, punaise, les choses vont très vite. Mars en Gémeaux, Mercure en balance. Moi, je crois qu'on arrive dans la période de ce fameux renversement qu'on attend depuis longtemps. Il y a des grâces qui nous protègent, hein. La, c'est quelque chose de la protection et la grâce vénusienne qui sont qui est derrière le soleil et qui, du coup, englobe tout ça. Tiens, je viens de découvrir, je signale dans l'article, enfin, c'est pas moi qui viens de le découvrir, je viens de découvrir, c'est dans une vidéo de Hugo Lisoire, il parle de la sonde Solar Orbiter qui vient de caractériser, enfin de découvrir en fait le champ magnétique de Vénus, la magnétosphère de Vénus qui s'étend jusqu'à 300 000 km de la planète. Apparemment, on ne savait pas ça encore. C'est une nouveauté. Tu savais, Ah bon? Didier? Donc, on était allés ensemble voir, enfin, au lancement de ça date maintenant, en 2005, de la sonde Vénus Express. Il s'en est passé depuis. Et donc, Solar Orbiter, Ah qui oui, observe aussi Vénus, vient de découvrir sa magnétosphère, oui. qu'on avait peut-être mal évaluée jusque-là, et qui s'étend à 300 000 km. Donc, presque la distance Terre-Lune, qui est de moyenne 384 000 km. Quand je reviens sur l'astrologie, mais un peu d'astronomie ne fait pas de mal. En héliocentrique, qu'est-ce qu'on a? On a Mercure, pointe d'un grand cerf-volant même, avec une double opposition de Neptune à Jupiter. Alors, ce Jupiter qui revient dans le signe du Bélier, les amis, au cours de la semaine, le 28, qu'est-ce que je dis? Qui est dans le signe du Bélier et qui revient dans le signe des Poissons, le 28. Donc, le 28, c'est vendredi 28 octobre. Jupiter revient dans le signe des Poissons. Peut-être qu'on va avoir la flotte après qu'elle ait été fortement retenue ces derniers temps, qu'on a des températures vraiment hors saison. Et du coup, elle reste en Poisson jusque Jupiter rétrograde. Attendez, je l'ai noté là. Elle reste en Poisson jusqu'au 20 décembre et elle y reprendra son mouvement direct le 23 novembre. Dans le 29e poisson, c'est-à-dire 28 et quelques poissons. Donc, ça va changer un peu la donne, peut-être point de vue météo. Surtout, voilà, ça va être un événement. En plus, on a Mars qui, elle, devient rétrograde. Elle est donc dans le signe des Gémeaux et elle va devenir rétrograde. Ça aussi, ça pouvait nous retenir la flotte, ça la retiendra moins. Alors, on pourrait voir le temps changer. Après ce régime chaud et sec là qu'on a depuis un mois d'octobre plus chaud que le mois de septembre, hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, Didier. Oui? Moi, au mois de septembre, j'ai fait du Ah oui, feu, pas au mois d'octobre. Ah oui, 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 oui. oui, il fait nettement plus chaud. Et Jupiter Bélier et Mars en Gémeaux direct, ça encourage le chaud, tandis que Jupiter en Poisson et Mars rétrograde, ça va plutôt encourager, il me semble que ça devrait revenir à un régime davantage pluvieux. On va se prendre tout ce qui a été retenu jusque-là. Donc voilà les deux gros événements, et effectivement, Oui. oui, la Lune est au périgée le 29. Voilà. Alors je reviens sur les thèmes, puisque c'est ça qu'on regarde, le thème de la nouvelle Lune, avec ce Mars. Regardez donc l'héliocentrique, le grand cerf-volant, dans cette figure-là,
avec l'opposition, elle est dédoublée, elle est ambivalente entre Neptune et Jupiter. Normalement, c'est une opposition avec un grand trigone et un double sextile, et ça fait la figure du cerf-volant. Donc là, ben, c'est un cerf-volant séparant, puisque Jupiter s'écarte de Neptune. Jupiter reste bien sûr en bélier, en héliocentrique. Elle ne fait qu'avancer. Et donc, en géocentrique, elle revient en poisson. Et le premier quartier, alors regardons un petit peu le premier quartier. Avant je regarde un peu s'il y a des différences notables entre le thème géoécliptique, donc référentiel relation, le thème classique en astrologie, sauf qu'en plus déjà on montre les latitudes écliptiques. On voit d'ailleurs que Mars vient de passer son nœud ascendant, de ce côté ça monte, et que Lune et Vénus sont pratiquement parallèles en latitude également. Ben oui, puisque la Lune occulte Vénus pour une région de centre-Atlantique, Sud-Afrique et Madagascar, à l'occasion de la conjonction Lune-Vénus du 2. Donc elles sont bien dans la même latitude et également, également déclinaison, bien entendu, et donc également hauteur, bien entendu, mais pas spécialement serré pour nous. Enfin, nous, on n'assistera pas à l'occultation. Et voilà, donc je regarde le premier quartier. Je regarde s'il y a des différences d'aspect là. Qu'est-ce qu'on a? On a un Uranus très dissonant. Ben, là aussi, c'est pareil. Là. Donc les pôles dissonants, on l'avait vu la semaine dernière. Jupiter et Uranus, les relais de la représentation intensive, c'est-à-dire Jupiter qui va de l'existence de elle à la représentation unique, et Uranus qui va de la transcendance multiple à la représentation unique, sont tendus. C'est le moins qu'on puisse dire, là, c'est tendu, alors que là, il y a des choses qui glissent toutes seules. Là, hein. Ouh là là, Mars, Mercure, ça passe très fort, on passe une crise terrible, avec toujours cette menace Ah nucléaire, oui. là, de dingue, entre les tarés du monde. Mais de plus en plus de gens s'aperçoivent que c'est des tarés. Donc, ça va, c'est ce qui est en train de changer la donne. Beaucoup, je pense qu'on va voir Oui. beaucoup de choses basculer dans le mois qui vient. On peut revenir sur le thème de l'entrée du soleil en scorpion. Je suis aussi pour ça. Donc, elle nous annonce l'entrée du soleil en scorpion. On a aussi Mercure culminant entre le milieu du ciel et entre la Lune et Mercure en balance. Les paroles vont vite. Hein. Là, il y a de la vitesse. Il y a toujours le trigone Mars-Mercure et Mars-Soleil-Vénus. Donc, il y a déjà Mars, une altérité. Gémeaux, elle est gémellaire. Donc, il y a beaucoup de confrontations, hein, duo ou duel, et multipôle, parce que Gémeaux, c'est multipôle. Et en 5 encore, Uranus. Donc, comme dans la nouvelle Lune entérine, elle est à peu près orientée comme l'entrée du Soleil en Scorpion, hein, puisqu'on voit Mars ici au descendant, et Uranus en 5, et Mercure au culminant en 10. Donc, il n'y a pas de changement beaucoup. L'ascendant sagittaire, donc, ouais, ça va loin. Ben, oulala, ça jongle. Et là, ce pôle crisis, je pense qu'il va être forcément contenu par une certaine. C'est un instinct de survie, là, en 2, Saturne, Verseau, en 2. Un instinct de survie pour l'avenir devrait tenir cet Uranus délirant, là, d'une avidité, enfin, cet aspirateur et d'énergie, un peu un aspirateur d'énergie, et ce Jupiter, là, petit roi, mais là, qui rétrograde en poisson, donc il va faire sa contrition, sa pénitence. Il va se repentir en retournant voir Neptune en poisson, d'ailleurs, à laquelle, normalement, il me semble qu'il y a une conjonction Jupiter-Neptune. Donc, ça veut dire que Jupiter va reculer davantage. C'est bizarre parce que moi, j'ai lu qu'à reculer jusqu'au 28e degré poisson. Quand Neptune est à 23, elle n'aura jamais le temps d'arriver d'ici mi-novembre à 28 poissons. Surtout qu'elle est également rétrograde, bien entendu. Alors, il y a un truc bizarre là. Vont-elles être vraiment conjointes? Moi, j'annonce qu'elles vont être conjointes. Alors, je regarde ça parce que c'est bizarre. Donc, j'ai mes petits mots-clés.
Ah, t'es revenu. Ouais, j'étais déconnecté. Alors, effectivement, j'ai eu le temps de vérifier pendant ce temps. Il n'y a pas, je sais pas aussi que j'avais testé que Jupiter serait reconjointe à Neptune, surtout le 22 novembre. Je t'entends plus là. Ah, tu m'entends plus? Oui, tu n'es plus dans le micro. Ah, je suis plus dans le micro. Pourtant, il n'est pas débranché. Oui, là, ça va. Tu m'entends? Non, c'est quand tu tournes la tête, peut-être. Ah, bah, c'était Oui, le là, temps que c'est ça passe. vienne. C'était le temps que ça vienne. Parler donc de Jupiter et de Neptune, Oui. Jupiter rétrograde. Non, non, le 22-23 novembre, elle reprend son mouvement direct, mais elle n'est pas conjointe à Neptune, qui est quand même qu'à 23 poissons. Et Jupiter n'arrivera qu'à 28. Bon, c'était, je suppose, j'ai pioché ça. Donc elles ne seront plus, pardon, je me remets en partage d'écran. Elles ne seront plus conjointes. Bon, premier quartier. Premier quartier, donc pour le premier quartier, la Lune est conjointe à Saturne. Donc, nouvelle Lune conjointe Vénus. Premier quartier conjoint Saturne. Donc on rentre, on rentre dans le vif du sujet. Ça devient corporel. Et Saturne est pile au fond du ciel pour notre méridien qui est le même. Donc ça ne change pas. L'ascendant peut changer, mais le méridien, c'est le même. Donc logiquement, ce qui est pile au fond du ciel, c'est au fond du ciel, entre chez moi et Paris. Et Uranus est cette fois-ci au descendant, toujours encore plus dissonant. On en rajoute une, l'opposition au Soleil et donc aussi à Vénus et sa conjonction à la Lune qui adviendra dans la semaine. Pour sa conjonction à la Lune qui advient pour la pleine Lune et l'éclipse de Lune que nous on ne verra pas parce que c'est entre 11h et midi. Mais donc le 8 pour la pleine Lune, il y a éclipse de Lune et donc opposition Soleil-Jupiter et donc Lune conjointe opposition Soleil-Uranus et donc Lune conjointe Uranus. Donc ça va être encore va sortir quelque chose là au niveau du pouvoir suprême. Alors nous on a vraiment notre flambeau de la France, hein, Uranus, Vénus, bon sang c'est nous ça. Hein, et je rappelle que ça me revient. J'en ai cité cette phrase du général de Gaulle que j'ai entendu citer, je crois, par Idriss Aberkane, bien sûr, et qui dit, non, ou ailleurs, non, c'est pas Idriss Aberkane, je ne me souviens plus. Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Hein. Ça résume tout ce qu'on a envie de dire depuis le début. Et ce pacte 20 fois séculaire, et toi, Didier, tu es vachement au courant de ces histoires de généalogie, n'est-ce pas, et de généalogie christique, peut-être. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, je pense que nous, ça va peut-être basculer quand même, enfin, là. Ce gouvernement totalement corrompu et incompétent et qui n'encourage qu'à la guerre et à la destruction totale. Peut-être que les gens vont ouvrir les yeux avant le moment, avant qu'ils lâchent leur bombinette, quoi. Ils détruisent tout. On est à la merci de ça, hein, à ces bandes de cons. Eh oui. Justement, il y a les élections de mi-terme américaines où ça monte aussi, là, les Américains, le peuple américain non plus n'en veut pas. Donc, tous les menteurs sont en train de se faire dégommer. Et même dans le camp de. Alors, moi, je confonds toujours. Vous avez, Trump, c'est les républicains. Hein. C'est ça? Oui. Ah, merci. Donc, Oui. et ben, même du côté des démocrates, non, mais je m'excuse, mais j'ai des petits bugs des fois comme ça sur des duos hyper simples. Déjà, ça a été apprendre à comprendre dans quel sens ça tourne, les choses. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça que je me suis polarisé en astrologie et que je m'intéresse beaucoup à la lecture, justement, dans le sens du processus de contact, le sens direct et donc le sens participation et dans le sens émanation classique, c'est dans ce sens-là. Bref, alors donc les démocrates, du côté des démocrates, eh bien, beaucoup lâchent, demandent qu'on arrête, demandent d'arrêter d'envoyer des armes, de financer des armes à n'en plus finir pour l'Ukraine. Ils ne veulent pas, bien sûr, non plus une issue nucléaire. Donc le bon sens et puis devrait l'emporter. Mais alors, au niveau de nous tous, personnels, voilà, tous nous, les gens, là, nous, hein,
là, on l'a vu, nouvelle lune, la lune est conjointe au soleil, bien sûr, que le premier quartier, elle est au carré. On est vachement remué. Et puis là, on est renversé. Là, après, il y a du renversement. Uranus à côté, et puis, hop là, on va s'ancrer dans autre chose, un autre projet. Mais c'est concret, ça avance là. Il y a du dynamisme pas possible. Oui. Le dynamisme des patriotes souverainistes, comme on dit. D'ailleurs, on les voit souverainistes là, quand même. C'est là qu'on les descendants. Et puis, on est ascendant de la Lune. Donc, c'est en train de sortir. C'est un champignon, il a un peu l'eau à sortir. Il vaudrait mieux celui-là qu'un champignon nucléaire. Donc, voilà, haut les cœurs, ce premier quartier. Donc, en Hélio, c'est Vénus qui est opposée à Soleil, enfin, Terre et Uranus. Donc, la conjonction supérieure donc, de Vénus est passée, bien sûr, mais c'est encore un orbe d'opposition. Et Vénus arrive maintenant à l'opposition d'Uranus. Donc, ça inclut tout ça, toujours Mets-toi Vénus plus sur près du Uranus. micro. Ah oui, pardon, toujours Vénus sur Uranus. Qui aussi en Hélio. Je t'entends pas bien là. Ah, j'essaie de parler plus fort. Donc, toujours Vénus, Uranus, qui nous rappelle aussi en Hélio. Et puis après l'opposition d'Uranus, le 8 novembre, on aura celle de Mars, le 8 décembre. Là, je vous dis que ça bouge. Je regarde un petit peu la pleine lune. Attendez, il faut exploiter ce thème d'abord. Donc, du ciel Verseau, milieu du ciel en Lion, Mars est en 8. Hein, il y a de l'aide qui arrive. De l'aide ou de l'adversité, l'adversité ou de l'aide. Nos deux relais de remontée de la transcendance, Neptune, transcendance à existence, et Jupiter, existence à représentation, sont en 4-5. Bon, c'est dit que ça soulève des vagues et on peut voir la formation de nouveaux corps. Il va bien falloir que. Et puis, oui, il va bien falloir que ça se concrétise si le gouvernement est renversé. Qui c'est qui prend la place, bien entendu. Bon, il y en a qui sont en train de préparer sérieusement le terrain. L'ennui, on en parlait déjà la dernière fois, c'est est-ce que les différents, justement, mouvements souverainistes lucides, hein, ceux qui font la vraie analyse de la situation et qui sont en mesure de sortir le pays de la mouise, de l'impasse, de la galère et de la menace nucléaire et en conséquence le monde, hein, puisque, comme je viens de faire cette citation-là de Gaulle, il y a un pacte plus 20 fois millénaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Et peut-être que notre heure est en train de sonner. Alors, jetons un coup d'œil sur la pleine lune, on n'en a plus que pour 10 minutes. Donc, la pleine lune, c'est Mercure qui rejoint Vénus et à l'opposition de l'opposition, c'est quand c'est conjonction Terre-Uranus, donc opposition Soleil-Uranus en héliocentrique, comme je vous l'ai dit, avec la Lune conjointe, et en éclipse de Lune, et au double carré de Saturne, ça décoince. Là, il y a le verrou du carré Saturne-Uranus, il finit par céder, quoi. Il finit par céder. L'autre jour, mais ça vaut le coup de rappeler, je citais un astrologue québécois qui avait très justement remarqué que dans la dernière formation du carré en géocentrique, eh bien, ce coup-ci, nous avions, parce que là, il sera déjà passé, nous avions Saturne dont le pas, Saturne était encore rétrograde, mais un pas de plus en plus lent, puisqu'elle s'apprête à reprendre son mouvement direct. Donc, c'était un peu avant le 23 octobre. Tandis qu'Uranus est encore rétrograde avec une bonne marche arrière, quoi. Donc, en fait, c'est Saturne qui était la plus rapide. C'est Uranus la plus rapide, alors que d'habitude, c'est le contraire. Donc, un petit détail qui peut être le détail du décoin. C'est-à-dire que jusqu'à présent, chaque tentative, chaque velléité de gagner en souveraineté et d'affirmer des vérités a toujours été verrouillée par un discours totalitaire absolu. Bon, alors là, on le retrouve toujours en taureau. Là, mais le discours est vachement mis en question, quoi.
et on a un Pluton harmonique, encore une fois. Pluton nous protège, harmonique, en héliocentrique. Je reviens sur le premier quartier, un petit carré à Mercure, donc nous revoilà pour la troisième fois. On continue, je repartage, il y a des petites coupures, mais enfin, ça, on n'est pas mort. On est toujours là. Et donc, on était sur le thème, je revenais sur le thème du premier Mais quartier. reste bien devant le micro, sinon on n'entend que des Ah bzits oui, et oui, bing, et oh pas là ta là, voix. on n'entendait pas ma voix. Donc là, bon, j'espère que ça va mieux. Moi, l'enregistrement, généralement, ça va. Qu'en penses-tu, toi, Didier, de tout ça? Qu'est-ce que tu as à nous dire de tes réflexions et informations également? Parce qu'au niveau des informations, il y en a du nouveau. Et donc, le 8, cette pleine lune, pas plus. Et bien alors, on va s'arrêter là. J'ai plus d'inspiration, moi. Ah bah oui. Je ne sais pas comment c'est pour toi, la vie est tranquille ou ça remue beaucoup. Il y a des. Chez moi, ça remue, pas possible. Quoi. Ma vie change, ça c'est sûr. Il y a du monde qui habite chez moi maintenant. On est une petite communauté. Enfin, c'est depuis pas longtemps, on va voir. C'est pas du facile, mais ça peut être assez merveilleux. On peut transformer des tas de choses et c'est un peu ce que je sens là au niveau individuel. Et d'ailleurs, on arrivera à changer le monde que si on arrive à changer dans son petit monde à soi d'abord, pour commencer. Donc, il y a plein de facilités. Vraiment, il y a cette. Il y a une grâce là. D'ailleurs, on voit la forme du thème. Je suis revenu sur la nouvelle lune. Hein. Le Pluton qui coiffe une belle pyramide. On est dans une protection de l'au-delà. Et toutes ces choses qui changent vite. Alors, j'ai envie de faire un petit aperçu maintenant, rapide jusqu'à la fin du mois, quand même, à partir de la nouvelle lune. Donc, le premier quartier, nous avons Uranus opposé à tout grand air et donc représentation extensive, et rapide, celle de ce qu'on montre et qu'on démontre aux nœuds descendants de l'orbite lunaire. Ah, il faut que je branche mon ordi et puis il faut surveiller l'heure. Me revoilà. Tout ça au double carré de la Lune, bien sûr, puisque c'est le premier quartier et avec un aspect sympathique, enfin, euh, harmonique de Pluton. Et aussi Mars-Saturne, le trigone, ça bosse, ça œuvre pour construire un nouveau monde. Le 8, donc la pleine Lune, on retrouve la forte opposition, donc Lune est conjointe à Uranus opposé au Soleil, et toujours nos trois rapides serrés ensemble, Vénus et Mercure restent proches et sont conjointes à plusieurs reprises. Enfin, elles vont être conjointes en hélio et conjointes en géo dans les temps qui viennent, et heureux parce qu'après Mercure sera, je ne sais plus, mais il me semble que ça se passe plusieurs fois aussi. Donc, les, voilà, c'est les petites gens, les représentants des nobles, tout ça, et, et les valeurs elles-mêmes qui sont renversées un peu. Un changement. Le 16, dernier quartier. Pour le dernier quartier, ça fait quoi? Bon, ben, c'est la conjonction Mercure-Vénus au dernier quartier. On a la Terre entre Uranus et Mars en héliocentrique. Tiens, Jupiter devient détente de l'opposition Vénus-Mars. On pourrait peut-être enfin s'attendre à ce qu'il y ait des accords pour pouvoir parler ensemble des différents mouvements qui n'arrivent pas à s'associer, même s'ils disent tous la même chose ou partagent la même analyse. Il va peut-être falloir être à plusieurs. Hein, et puis là, on arrive à des degrés charnières pour l'histoire de France. La charnière Scorpion-Sagittaire, beaucoup de dates charnières de notre histoire se situent autour de ces degrés. Donc, on en reparlera, surtout quand il y aura Christophe, c'est un peu sa spécialité. Voilà. Donc, et Pluton, vous voyez, ça harmonie. Il soutient quelque chose de très fort.
Mais plus il n'y a que la foi qui sauve, et là, le caillou, là, c'est le caillou irrésistible, la foi. Donc, et puis Pluton, c'est peut-être ceux qui sont montrés comme les méchants, mais en fait, c'est ceux qui œuvrent pour, malgré tout ce qu'on dit. Alors ensuite, le Soleil entrera en Sagittaire le 22 novembre, et on attaquera un nouveau mois, et toujours sous le signe d'une opposition. Alors Lune, Uranus, et puis toujours Mercure, Vénus, vous voyez, c'est bien conjointe. Et maintenant, Sagittaire, c'est le monde entier. Yes. Et puis alors, harmonique. Waouh. Toujours Uranus, elle n'est pas content là. Oh, putain, c'est toujours très tendu côté d'Uranus. Et la Lune, Scorpion, là, ça déchire. Où on est, il y a un genre éclair. Hein. Enfin, l'éclair uranien, c'est mauvais, ça. C'est mauvais, en tout cas, en 11, ouais. Ah, bah, il y a les amis. Il y a peut-être des trahisons ou des révélations, justement, sur qui sont les bons amis et qui sont les faux amis. Et nous arriverons à la nouvelle lune du 23 novembre. Donc, on a commencé à voir venir le mois de novembre. Et Uranus sera juste culminant, encore plus proche du nœud. Et donc, voilà, en taureau, tout sera occidental, sauf Mars en Gémeaux. Ascendant Lion, presque, ou Vierge, selon les régions en France, ça va être l'un ou l'autre. Et notre Uranus, mais alors toujours tensionnel. Et tandis que notre Pluton, voilà, il se trouve un petit demi-carré quand même, à Vénus, Mercure, il y aura encore des accords. Il faut accorder nos instruments. Ça ne sonne pas juste vraiment encore. C'est en train de se faire. Bon, voilà. Je reviens vers toi, Didier. Je crois que tu es là. C'est l'éclipse. Oui. Didier s'éclipse. Alors, nous sommes aujourd'hui le 24 octobre, là où on enregistre. Donc, c'est pour nous demain l'éclipse aussi. L'éclipse de soleil. Alors, on verra bien si on la voit. On aura. C'est pas très, très observable, n'est-ce pas? Il n'y a pas grand-chose à voir. Il faut sortir ses lunettes d'éclipse. Ah non, c'est plutôt fleur, oui. Oui. Mais je vais sortir des lunettes d'éclipse et on verra au moins s'il y a quelque chose à voir. Voilà. Ben, Oui, mais tu as un filtre pour le Dobson ou pour le je mets. Ah télescope? non, pas de filtre. Non, 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 pas de filtre sur le Dobson. Si j'utilise un télescope, c'est le petit. Là, Ah, je j'ai ma t'entends plus là. cache. Si j'utilise un télescope Alors? et je mets du 1000